Allô tout le monde et bon vendredi, c'est Nathalie et pour notre chronique cette semaine, j'ai envie de te partager l'erreur numéro 1 qui fait en sorte que tu manques de régularité à bouger de façon régulière un mode de vie actif et mes 3 clés, plutôt les 3 clés vraiment du succès pour y arriver de façon constante et continue et dans le plaisir. Je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé et ma mission depuis plus de 30 ans, c'est d'aider le plus de personnes comme vous à être au sommet de votre forme, de déborder d'énergie, d'être bien dans votre corps, bien dans votre peau. Et ça me fait plaisir de partager ça cette semaine parce que c'est la semaine nationale de kinésiologie. Donc, la semaine nationale de kinésiologie, si vous me suivez, habituellement, j'organise un challenge, un défi du podomètre, le défi du million de pas. Mais cette année, c'est une année qui est différente et ma capsule sera un peu différente. Alors, merci à ceux qui m'écoutent et écoutez bien. Donc, je suis kinésiologue de profession et je me demandais d'où ça partait cet intérêt-là. Et je veux juste vous dire que, écoutez-moi jusqu'au bout, là, c'est très important, qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Quand j'étais très petite, je n'allais pas encore à l'école. Je suis la 5e de 6 filles. Mes sœurs allaient à l'école et ma mère bougeait, s'entraînait. J'ai 55 ans. Ma mère s'entraînait dans le salon chez moi. Je la vois encore avec son petit banc bleu, avec ses poids, puis elle expirait. Puis elle faisait ça vraiment dans le plaisir. Ensuite de ça, quand j'ai eu ma petite sœur, elle faisait du cardio-poussette avant-gardiste. Il y avait Madame Bussière au village à Manicouagan, les barrages d'hydroélectrique de Manicouagan. Et la dame, elle faisait des entraînements à ma mère. C'est ça qu'elle faisait à l'intérieur. Mais en plus, les madames, ils marchaient. Mais ils marchaient pas, ils faisaient pas juste marcher pour tautiner dans le village. Ils faisaient comme de l'exercice. Et je me suis dit que c'est peut-être ça qui m'a inspirée parce que moi, éventuellement, je suis devenue éducatrice physique et kinésiologue et j'ai donné des cours d'enseignement de conditionnement physique à des groupes depuis plus que 30 ans. Je suis en Outaouais, ça fait 15 ans que je donne des cours été comme hiver de conditionnement physique aux gens. Et dans mes programmes de transformation santé maintenant, dans lesquels j'inclus la nutrition, parce qu'après l'activité physique, j'ai étudié un bac puis une maîtrise en nutrition, j'inclus tout ça, un mode de vie actif. Je vous dis tout ça pourquoi? Parce que maman, qui est mon inspiration, est partie le 13 novembre dernier. C'est devenu un ange. Mais ma mère, finalement, elle m'aura inspirée par sa force, sa joie de vivre et son énergie débordante. Et ma mère, elle faisait rien à moitié. Quand elle partait, elle y allait de l'avant. Et elle ne s'est jamais entraînée pour perdre du poids. Elle ne s'est jamais regardée dans le miroir pour me dire « Ah, j'ai eu 6 grossesses, j'ai trop de gras », ces choses-là. Ça n'a jamais été un sujet de discussion chez nous. Donc, d'une certaine façon, je te remercie, maman, parce que je sais que ça n'a pas été le cas dans bien des familles. Mais c'est exactement ça que je veux en venir avec l'erreur numéro 1 et mes 3 clés du succès de cette semaine pendant la semaine de kinésiologie. Et à bouger de façon régulière. Donc, l'erreur numéro 1, c'est de vouloir focusser justement sur la perte de poids quand on veut bouger. Et là, si la perte de poids ne vient pas, on vient qu'à pas aimer l'exercice physique parce que ça ne nous donne pas le résultat escompté, puis on vient qu'à faire une mauvaise équation et on vient qu'à pas aimer bouger. Puis donc, si on n'aime pas bouger, ben notre cerveau, il dit « t'as pas de fun à faire ça », fait qu'il ne te donne pas d'autres envies d'en faire. C'est aussi simple que ça. Alors que si tu trouves plaisir à bouger et que tu le fais au contraire pour aller chercher une des clés numéro 1, au lieu de focusser sur la perte de poids, focusser sur tout ce que tu peux gagner. Et là, présentement, sur le site de Kinésiologie nationale, il y a plein de posts qui sortent. Et en focusant sur le positif, c'est quels sont les avantages, à part la perte de tissu adipeux, que tu peux avoir en bougeant. Bien, tu en as plein pour ta santé. Ça diminue tes risques de maladies cardiovasculaires, ça améliore ton immunité, ça améliore ton sommeil, ça peut réduire tes douleurs articulaires, ça augmente ton énergie, ton souffle, ça réduit de 27% tes risques de développer un diabète type 2. C'est incroyable. Donc, focusons sur le positif, sur tout ce qu'on peut gagner en tonus, en se sentir bien dans notre corps, au lieu de focuser sur la perte de poids. Ça, c'est ma clé numéro 1. La clé numéro 2, c'est que, à part le taux d'adiposité, oui, c'est un facteur important de la remise en forme, mais il y a aussi améliorer son cardio, mais il y a aussi d'améliorer son tonus. Mais est-ce que vous avez oublié les autres qualités, comme la souplesse, comme l'équilibre, comme la flexibilité,
comme la posture. Ça, c'est toutes d'autres qualités physiques super importantes quand on parle de mise en forme globale. À ce sujet-là, la semaine passée, pas la semaine passée parce que ça fait une semaine et demie que je suis tranquille, là, vous comprenez maintenant pourquoi, je vous ai partagé 3 exercices justement pour améliorer votre équilibre parce que pendant que c'est novembre, c'est aussi le mois de la prévention des chutes. Donc, si vous voulez, je peux vous référer à la vidéo que je vous ai donnée. On a fait une vidéo live avec 3 exercices pour améliorer votre équilibre. Et si ça vous intéresse d'améliorer votre posture, et si ça vous intéresse d'améliorer votre flexibilité et votre tonus, et tout ça, et votre confiance en vous et réduire le stress, bien, c'est exactement ce que j'enseigne dans chacun de mes programmes, que ce soit mes gros programmes de coaching VIP qui comportent l'alimentation, exercice, démonstration, cuisine, tout ça, ou juste dans un programme de remise en forme de 30 jours, c'est toujours inclus. Présentement, on vient de débuter un programme Tone and Fit en 30 jours, remise en forme après 40 ans. Si ça t'intéresse, tu es la bienvenue, il y a tout ça là-dedans. Routine d'étirement, des cours de auto-tonification, de cardio, plus d'étirement à la pilates, donc tout est inclus. Et parce que, qu'est-ce qui est important, à part la remise en forme, c'est d'avoir un mode de vie sain et actif, de bien dormir, de gérer son stress. Hein? Quand tu n'as pas dormi et que tu es stressé, c'est rare que ça te tente d'aller bouger, c'est rare que ça te tente de bien manger. Donc ça, c'est un tout et c'est mon approche globale, hein, basée sur l'approche du lifestyle medicine. Donc l'erreur numéro 1, focuser juste sur la perte de poids. Clé numéro 1, c'est vraiment de penser en termes d'avantages, en termes de bénéfices sur ta santé, sur ton sommeil, sur ta gestion de stress, sur ton humeur, en plus de ton tonus et tout ça. Et d'aller voir les autres qualités physiques comme ta posture, ton équilibre, ta flexibilité, toutes ces choses-là, en plus du cardio, puis tout ça qui sont importants. Et la 3e clé, c'est la constance. On peut bien aller faire des randonnées de 3 heures le samedi puis dimanche, mais si on ne bouge pas le reste de la semaine, on s'appelle des sédentaires. Hein? Donc, le but, c'est de bouger régulièrement. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui est important pour bouger régulièrement? Si vous travaillez avec un kinésiologue, c'est ça les stats qu'on démontre sur le site présentement, on a 27% plus d'assiduité à nos exercices. On se donne plus dans nos entraînements, par exemple cardiovasculaires à intensité modérée. Et quand on parle d'exercice de tonification musculaire, c'est 50% de plus quand tu travailles avec un coach, avec un kinésiologue. Et ça, je peux vous le confirmer, et tous les gens qui sont dans mes cours aussi, c'est que quand tu viens t'entraîner avec moi, c'est certain que tu te donnes plus que quand tu t'entraînes toute seule. Donc, 27% plus de chances d'être assidu et même jusqu'à 50% quand on parle d'exercice de tonification. En plus de diminuer, comme je te disais, les risques de maladies, dont le diabète, entre autres, de 27%. Donc, c'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui. Le fait de vous aider dans votre motivation à bouger, dans votre plaisir à bouger, c'est aussi de changer notre mindset et de ne pas penser vers qu'est-ce qu'on perd, mais de focuser vers qu'est-ce qu'on ajoute. Alors, c'était ce que j'avais à vous dire et c'est ça. Pour celles qui ne le savaient pas, je l'avais parlé dans mes médias, dans mon Facebook personnel. Il y a plusieurs parmi vous qui m'avaient souhaité leurs condoléances et je veux vous remercier. Pour les autres, bien, vous comprenez maintenant pourquoi j'étais tranquille dans les derniers jours. Alors voilà, hommage à ma maman qui m'a appris à bouger régulièrement, à bouger par plaisir et à bouger parce que c'était le fun pour la santé et de m'avoir donné un si bel exemple. Je vous remercie. Merci de me faire des cœurs si vous avez apprécié cette vidéo. Ciao, ciao!